La parole est à monsieur Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. À ce prix-là, on ne va pas pouvoir tenir longtemps. Voilà ce que j'entends, Monsieur le Premier ministre. À ce prix-là, on ne va pas pouvoir tenir longtemps. C'est l'expression des personnes qui, chez moi, sont confrontées à la hausse du prix du carburant et singulièrement à la hausse du diesel. Aujourd'hui, le diesel est en moyenne à 1,62 € du litre dans ma circonscription et bien au-delà. Et les premières victimes, c'est la Bretagne laborieuse, c'est la France laborieuse, cette France qui se déplace tous les jours en voiture, tout simplement pour travailler et qui n'a pas l'alternative du télétravail. J'en veux pour preuve cette aide à domicile, cette personne qui va chaque jour de maison en maison pour accompagner les personnes fragiles, les personnes dépendantes. Elle est passée ce matin à ma permanence pour m'expliquer que les indemnités kilométriques qu'on lui alloue ne couvrent plus ses frais réels. Elle est de sa poche. À ce prix-là, on ne va pas pouvoir tenir longtemps, vous dis-je. En un peu plus de 4 ans, votre gouvernement aura réussi à faire de la voiture un produit de luxe. Rappelez-vous, il y a peu, votre majorité, vous êtes là, mes chers collègues, votait une taxe supplémentaire de 8 centimes sur le diesel et de 4 centimes sur l'essence. Ceci n'est plus tolérable. Alors, Monsieur le Premier ministre, qu'entendez-vous faire ? Merci. La parole est à madame Barbara Pompili, ministre chargée de la transition écologique. Merci. Merci, monsieur le Président. Monsieur le député Marc Le Fur, vous savez que nous prenons des mesures pour justement aider le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Il faut essayer de ne pas avoir la mémoire courte pour justement se rappeler les choses. Le bouclier tarifaire que nous avons mis en place pour, notamment par exemple avec le chèque inflation qui va bénéficier à 38 millions de personnes, notamment les mesures pour baisser aussi les prix de l'électricité, la hausse des prix de l'électricité, mais également les autres mesures comme les baisses d'impôts, les baisses de la taxe d'habitation, fait que nous avons une hausse d'inflation en France qui est bien moins forte que dans d'autres pays. La hausse des prix entre décembre 2020 et décembre 2021 a été de 2,8% en France. Sur la même période, la hausse des prix a été de 3,9% en Italie, de 5,3% en Allemagne, de 6,5% en Espagne et de 7% aux États-Unis. Et c'est grâce à nos mesures, notamment notre bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, que la situation est mieux maîtrisée en France et que les prévisionnistes prévoient déjà un reflux progressif de l'inflation au cours de l'année 2022. C'est la Banque de France qui prévoit un retour de l'inflation sous 2% à l'automne 2022. Donc, nous avons une politique qui a des résultats, monsieur le député. Et ensuite, évidemment, sur cette question des prix de l'énergie qui vont peut-être continuer à monter d'une manière structurelle, c'est à peu près sûr. On travaille au niveau de l'Union européenne avec Bruno Le Maire pour que le marché des prix de l'énergie soit mieux indexé, notamment sur le taux de décarbonation de notre économie, c'est un aspect, mais également sur les contrats de long terme qui permettront d'éviter les trop grosses volatilités. Voilà les mesures que nous mettons en place, et y compris des mesures de long terme pour permettre à nos concitoyens de toujours pouvoir se déplacer, notamment les primes à la conversion et les bonus pour les voitures électriques. Merci, madame la ministre. Monsieur Le Fur a la parole, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je constate que les ministres ne sont pas précipités pour me répondre, comme si ma question embarrassait. Alors, j'ai été sur les sites de votre ministère, du ministère des Finances. Sur le 1,62 € du litre de diesel, il y a 90 centimes d'impôt. 90 centimes d'impôt. 90 centimes que vous prenez dans la poche de nos compatriotes. Alors, vous nous parlez de la prime des 100 €. Là aussi, je veux être très concret. Le véhicule le plus vendu en France, c'est la Dacia. Aujourd'hui, un plein de Dacia, c'est 72 €. 72 €. C'est-à-dire que pour 100 €, c'est rien à côté des difficultés auxquelles sont confrontés nos compatriotes.